Moi, je n'ai jamais demandé à Emilia d'avoir des choses avec des marabouts, Si elle a ses retours, pourquoi vous voulez... Coco Emilia serait-elle devenue folle ou serait-elle au seuil de la mort? Depuis plusieurs jours, l'influenceuse Biscuit de Mer ne fait que parler d'elle dans les différents réseaux sociaux par rapport à son état de santé. Des voix de son ex-époux, le dénommé Francis Vemba, qui relate la vie sombre de l'influenceuse, ne font que parcourir la toile. Des sources révèlent qu'elle serait devenue folle, d'autres qu'elle souffre d'une insuffisance rénale, d'une cirrhose de foie. D'autres associent son état actuel à la dépression qu'elle a fait suite à son mariage qui ne s'est pas déroulé comme elle espérait. Certains pensent que c'est le résultat de ses multiples visites chez les charlatans et d'autres pensent que ce sont les répercussions de son intronisation comme reine en pays Bamileke. Nous vous dirons exactement ce qui se passe avec l'influenceuse Coco Emilia, alias Biscuit de Mer, et la raison véritable pour laquelle elle est dans cet état. Mais avant, nous te prions bien sûr de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car au travers de notre chaîne, nous relatons des histoires et témoignages qui ont pour but de nous ressortir un enseignement, une leçon de vie. Ibrahim Larsson a fait des révélations très choquantes sur sa page le 17 avril dernier suite à des voices que l'ex-mari de Coco Emilia, le dénommé Francis Vemba, a eu à faire avec un proche révélant la vie très sombre de Coco Emilia. La première alerte sur l'état de santé de l'influenceuse se fait savoir sur la page Bouillon Show le 14 avril 2023 avec le commentaire d'une abonnée qui a dit avoir eu vent du fait que Coco Emilia est devenue folle. Cet internaute a dit que Coco Emilia a une santé mentale instable depuis plusieurs années et que si nous l'avons vue en forme depuis toutes ces années, c'était pour la simple et bonne raison qu'elle suivait un traitement qu'elle a remplacé ces derniers mois par des stupéfiants et de l'alcool, d'où la détérioration de son état mental. Étant suivi par le mari de Coco Emilia et plusieurs de ses proches, Ibrahim Larsson dit avoir été contacté par un proche de ce monsieur un matin pour lui rapporter des nouvelles de l'état de Coco Emilia et l'état actuel de sa relation avec son mari. Il a reçu de cette personne ce même jour aux environs de 16h30 une note vocale d'environ 34 minutes et dont l'auteur n'est personne d'autre que Francis Vemba. La note vocale parlait effectivement de Coco Emilia et de son état de santé. Je vous mets rapidement un extrait. Moi, je n'ai jamais demandé à Emilia d'avoir des choses avec des marabouts, Si elle a ses retours, pourquoi vous voulez... Ibrahim Larsson dit que dans la note vocale, son mari a commencé par parler de la maison dans laquelle elle vit. Selon lui, la maison de Coco n'a pas été construite par un ministre comme le pensaient certains, mais c'est un cadeau d'un puissant homme d'affaires camerounais qui exercerait dans le milieu de la vente d'armes. Ibrahim révèle que dans la note vocale, son mari dit que c'est la femme de cet homme d'affaires qui est à l'origine du fait que Coco ait reçu l'interdiction formelle de se présenter à l'étranger. Puisque c'est également une femme d'affaires puissante, elle a joué de ses relations pour que Emilia ne puisse plus jamais aller en Occident. Tout ça dans le but de nuire à Coco Emilia dès qu'elle a découvert que celle-ci entretenait une relation extra-conjugale avec son époux. Il a ajouté que Coco est effectivement folle, qu'elle serait internée au centre hospitalier universitaire de Yaoundé en ce moment même et que les éléments déclencheurs de son état de santé sont non seulement les différents clashs auxquels elle se serait livrée sur la toile, mais aussi la découverte des gris-gris qu'elle a faites dans sa maison. Selon lui, lorsque Coco a découvert ces gris-gris chez elle et qu'elle a rapporté à son ex-mari pour le mettre au parfum de la situation, celui-ci a envoyé de l'argent pour prendre l'appartement dans lequel ils ont séjourné durant son dernier passage au Cameroun pour s'éloigner du danger qu'elle courait en restant chez elle. Son ex-mari dit dans la note vocale qu'après l'anniversaire de la belle-fille du couple présidentiel camerounais auquel ils avaient été invités, Coco s'est rendue sans lui en boîte de nuit où elle a consommé des stupéfiants et qu'elle est revenue de là ivre et a essayé de faire du mal à sa ménagère après s'être livrée en spectacle à la maison en faisant des dégâts qui remonteraient à plus d'1 million de francs. En effet, celui-ci explique qu'à son retour, Coco pensait que sa ménagère entretenait une relation avec son ex-mari et que c'est pourquoi elle a essayé de lui faire du mal. Après avoir fait tout cela, elle s'est fait du mal à elle-même et le lendemain sur la toile, elle a affiché ses bleus en faisant croire au monde entier qu'elle avait été battue par son ex-mari. Donc, selon la note vocale, c'est suite à l'incident de ce soir-là qu'il a réalisé que sa femme était folle et que cela n'a rien à voir avec la consommation de stupéfiants, même si elle en consommait et qu'elle venait d'en consommer. Francis Vemba affirme avoir reçu un soir une vidéo d'Emilia devant son miroir qui lui disait qu'elle est en train de le voir.
et que c'est ce qui a confirmé ce qu'il pensait à propos de la santé mentale de son ex-épouse. Mais il s'est dit que ce n'était pas à lui d'informer sa famille. Nous avions déjà à cette période les premiers signes de folie d'Emilia. Son mari dit avoir été contacté par un des neveux d'Emilia qui lui a appris que celle-ci est internée et que la cause est la folie. Francis Vemba dit dans cette note vocale qu'il ne voit pas pourquoi il aurait de la compassion pour une personne qui est elle-même la source de ses propres malheurs. En d'autres termes, que c'est elle-même qui a cherché tout ce qui lui arrive en ce moment. Il continue en disant qu'elle a toujours été une adepte des pratiques pour obtenir la célébrité et la gloire qu'elle a connue et qu'elle serait malade parce qu'elle n'aurait pas respecté les directives de son marabout béninois. Il continue en disant que son ex-femme va mal au point où aujourd'hui la nouvelle de son décès ne pourra pas le surprendre. Pour ceux qui pensent que tout cela est une fake news, Belle Bijou Renmer a affirmé dans les commentaires de la page d'Ibrahim Larson que tout ce qu'il racontait était vrai et qu'elle également elle a reçu les notes vocales en question. Ruby la milliardaire, pareil, et des extraits de cette note vocale ont fuité sur la toile, donc impossible que cela soit un mensonge. Parce que comme on le dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Si même c'est un mensonge, ce mensonge viendra de Francis Vemba parce que ce qui est sûr, c'est que Francis Vemba a affirmé tout ce qui est dit actuellement, c'est bel et bien sorti de Francis Vemba. Suite à tout ce qui se dit sur la toile depuis le 14 avril au sujet de Coco, une infirmière de l'hôpital gynéco de Yaoundé va apporter plus de détails en affirmant qu'elles ont reçu Emilia dans leurs locaux il y a un mois à cause du manque de sommeil et du manque d'appétit. Et son père aurait tout de même demandé que soient approfondis les examens sur la santé de sa fille, ce qui aurait permis de découvrir que son foie et ses reins sont gravement atteints. L'infirmier dit avoir appris par le médecin que Coco Emilia a fait une dépression qui l'a fait sombrer dans l'alcool, alors qu'elle était déjà avertie de son insuffisance rénale. Elle ajoute que sa famille compte la faire partir pour l'Afrique du Sud afin qu'elle puisse être mieux suivie. À cette infirmière, nous nous demandons vraiment ce qu'elle fait du secret médical. Nous nous demandons vraiment. À côté de ceux qui disent que son état de santé est le résultat d'une dépression, des anciens du village de Coco pensent que c'est plutôt la conséquence de son intronisation. En effet, ayant succédé à sa grand-mère, comme le demande la tradition bamileke au Cameroun, Coco a été intronisée à cet effet lors de son mariage à Mondovision. Les anciens de son village pensent que les parents de celle-ci ont commis une erreur monumentale en acceptant que leur fille soit intronisée comme reine le jour de son mariage avec un étranger, en plus étant enceinte et à manque de vision. Pour eux, les objets dont on a vêtu Coco ce jour-là sont des objets ancestraux qui contiennent une certaine force mystique qui peut être nocive lorsqu'on ne sait pas s'en servir. Le pasteur Camille Makosso, sensible à ce que vit Coco, lui envoie de la force dans une vidéo tout en lui demandant de se battre pour la petite Sophie. Il n'oublie pas de mettre en garde la jeune génération d'influenceurs d'Afrique subsaharienne tout en leur demandant de s'éloigner de l'alcool et des stupéfiants. Nous avons par contre l'artiste camerounais Malox qui donne l'impression de se réjouir de l'état de Coco Emilia depuis l'annonce de la nouvelle. Et tous ces posts pour nuire à cette dernière font couler beaucoup d'encre et de salive sur internet. Quel que soit ce qu'il en est de l'état de Coco Emilia, nous ne sommes pas là pour la juger. Et encore moins en ce moment qui serait un moment décisif pour le reste de ses jours. Puisque rien n'a été confirmé jusqu'ici par la famille, nous espérons vraiment de tout cœur qu'elle se porte bien et que ce ne sont que des rumeurs. Dans le cas contraire, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous lui envoyons beaucoup de force et d'amour tout en espérant qu'elle nous revienne très vite. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin que tu puisses toujours être notifié de toutes les vidéos qui sont publiées sur cette chaîne. N'oublie pas de nous laisser un like et de donner ton avis dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.